Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie sur les pseudo-classes dynamiques. Alors, il existe plusieurs pseudo-classes dynamiques. Alors, il y a une qui s'appelle over, donc deux points over, et ça permet de cibler un élément lorsque le curseur de la souris vient là-dessus. On peut voir cela rapidement sur un exemple là. Alors ici, au niveau de notre tableau, si vous voulez, je vais ouvrir, voilà. Donc voilà notre tableau. Alors on peut dire, lorsque le curseur de la souris viendra sur une ligne, par exemple, on va changer ses propriétés. Ok, on peut avoir cet objectif-là. Et donc du coup, pour arriver à cette fin, nous allons d'abord cibler les lignes. Donc comme on veut que cela s'applique pour toutes les lignes, donc on va dire qu'on veut cibler déjà toutes les lignes que nous avons dans T-body et chaque ligne est représentée par la balise TR. Donc une fois qu'on met la balise, on mettra maintenant le pseudo class et puis pseudo class over et là c'est bon. Maintenant qu'est-ce qu'on va dire? On dira qu'on va changer l'arrière-plan. Donc background color, on peut mettre si vous voulez blue par exemple, pourquoi pas. Blue et puis on peut changer également la couleur du test que nous avons à l'intérieur. Bon, on va mettre white ici. Voilà. Là, voilà un exemple d'utilisation de cette pseudo-classe là. Donc, on revient ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Lorsqu'on vient sur l'élément, vous voyez que sa propriété change. Voilà, vous voyez, donc là, c'est bon, ça marche correctement. Donc, cette pseudo-classe, vous pouvez le faire pour l'utiliser sur n'importe quel élément. Voilà. Alors, il y a également un pseudo-class visited qui permet de cibler les liens qui sont déjà visités. Alors, cette pseudo-classe n'accepte pas toutes les propriétés pour des raisons du respect de la vie privée et autres. Les navigateurs n'acceptent pas que vous puissiez utiliser toutes les propriétés là-dessus. Donc, ça dépend des navigateurs. Il y a des navigateurs qui autorisent, d'autres non. Il y a également Link qui permet de cibler les liens qui n'ont pas encore été visités. Donc, voilà. Donc, quand vous créez un lien dans votre page, si ce n'est pas encore visité, eh bien, vous pouvez cibler cela par Link. Mais à partir du moment que l'utilisateur a cliqué déjà une fois dessus, eh bien, ça rentre directement dans le champ de Visited. Voilà. Il y a également cette pseudo-classe qui s'appelle Active qui permet de désigner les liens cliqués. Ok, désigne un lien cliqué. Donc, lorsque vous cliquez, l'instant à laquelle vous cliquez, systématiquement, vous avez le changement qui est opéré. Et puis, lorsque vous relâchez, là, c'est bon. Donc, voilà. Donc voilà pour ces pseudo-classes dynamiques. Une fois encore, vous pouvez les essayer. Alors si vous voulez, on peut essayer rapidement Visited. Vous allez voir. Alors je viens ici. Je suppose là, on va créer rapidement un lien, plusieurs liens dans notre document. Donc dans Nav, on va créer une balise LUL et puis LI et puis une balise A. Voilà. Et ici, si vous voulez, je vais mettre accueil. Et mettre ici accueil. Accueil, voilà. Alors, si vous voulez, on va dupliquer une fois. Là, c'est bon. Là, on mettra contact. Contact. Et à l'intérieur ici, on va mettre contact. Contact, voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, si je reviens ici, voilà, on a les liens qui s'affichent correctement. Alors, si nous voulons commencer par tester le link, on a dit que le link permet de cibler, le link ici, permet de cibler les liens non encore visités. Donc, ces liens que nous avons ici, nous n'avons pas encore cliqué là-dessus, donc on peut les cibler avec link. Donc, si vous voulez, je reviens ici au niveau du code et là, nous irons simplement cibler les UL que nous avons dans les naves. Et à l'intérieur, maintenant, nous allons récupérer les LI et après, nous allons récupérer les A. Alors, une fois que nous avons ces A là, nous pouvons utiliser link ici. Là, c'est bon. Et puis, ce que nous allons faire ici, on peut mettre par exemple la couleur, color.
color, on peut mettre, disons, green par exemple. Voilà, tout simplement. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Étant donné que aucun des liens n'a encore été cliqué, on n'a pas encore cliqué sur aucun de ces liens-là, on voit bien que la couleur est bien green telle que nous l'avions définie. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir également dire, ben, lorsqu'on va cliquer sur l'élément, lorsque l'élément peut-être a été cliqué, on a cliqué là-dessus au moins une fois, c'est de pouvoir également changer son aperçu. Et là, pour cibler cela, on doit utiliser Visited. Et ça ne marche pas avec toutes les propriétés. Donc, si vous voulez, je vais mettre ici Visited ici. Visited. Alors là, on va mettre orange. Voilà, comme ça. Alors, lorsqu'on va cliquer là-dessus, alors là, je suis en mode privé également, vous voyez. Donc, du coup, le navigateur ne sauvegarde par l'historique, en quelque sorte. Donc, du coup, même si ça marche sur ce navigateur, moi, je ne verrai pas, étant donné que le navigateur actuellement n'enregistre pas d'historique. Alors, si vous êtes sur un navigateur en mode normal, vous êtes censé, lorsque vous cliquez, systématiquement, au moins une fois, vous allez voir que la couleur va changer directement. Donc ça, c'est bon. Maintenant, il y a le active également. Active, ça permet de cibler lorsqu'on clique sur l'élément. Ok, lorsqu'on clique, en ce moment-là, vous avez le changement. Donc, je reviens ici. Je suppose que lorsqu'on clique, on veut avoir la couleur rouge, par exemple. Donc ici, je vais mettre ici active. Et là, on aura red, par exemple. Voilà. Donc, si je reviens ici et que je clique, vous voyez, la couleur c'est rouge. Hein. Quand je clique, je maintiens. Voilà, la couleur c'est rouge. Quand je relâche, c'est bon, c'est parti. Quand je clique, je maintiens. Voilà, la couleur c'est rouge. Voilà. Donc, active, voilà comment ça agit. Donc, voilà pour ces pseudo-classes. Alors, de toute façon, j'ai pas cité toutes les pseudo-classes. Pourquoi? Parce qu'il en existe beaucoup d'ailleurs. Donc, s'il venait que vous avez un pseudo-classe dont vous ne comprenez pas comment ça s'utilise, je suppose qu'il y a over par exemple qu'on a peut-être oublié, on peut simplement chercher sur la documentation officielle proposée par Mozilla Developer. Donc, il y a un site, alors on peut mettre over MDN pour Mozilla Developer Network. Voilà. Du coup, ça nous propose déjà directement un lien ici, vous voyez. Donc, c'est très simple et là-dessus, vous pouvez rapidement lire déjà le détail sur cette pseudo-classe, voir un exemple de code d'utilisation. Voilà. Donc, ce site ici recense toutes les ressources, hein, notamment sur HTML, sur CSS. Donc, si vous avez, il y a des choses peut-être que vous avez oubliées, c'est très rapide de trouver cela ici. Alors, vous pouvez défiler et lire hein, tout cela pour mieux comprendre. Voilà. Donc voilà pour ce que je tenais à vous montrer dans cette partie. Nous allons continuer dans la prochaine partie avec les pseudo éléments. Je vous dis merci et à tout de suite